combattre cet homme qui ne peut même pas être abattu avec un grand marteau. Plus étonnant encore, il peut créer des armes à volonté. Junko a essayé de se défendre en panique, mais cet homme-machine était trop fort. Sa cible était les frères devant lui. Junko n'avait d'autre choix que de les protéger désespérément. Heureusement, Kato est apparu à la dernière minute, et a réussi à neutraliser l'homme-machine. Mais Junko a dit que cela ne suffirait pas à le vaincre complètement. Ils ont donc pris les frères, et se sont enfuis rapidement. Comme prévu, l'homme-machine a commencé à se régénérer. Les trois ont sauté dans un pick-up, et se sont enfuis. Cependant, ils n'avaient pas parcouru une grande distance avant que Junko ne sente quelque chose d'étrange. 10 pelleteuses ont brisé le mur, et se sont précipitées vers eux. Heureusement, Junko a appuyé sur l'accélérateur et a réussi à les éviter. La scène était chaotique. Les conducteurs des pelleteuses étaient des hommes-machines qui les poursuivaient sans relâche. Pour aggraver les choses, la voiture de Junko est soudainement tombée en panne d'essence. Junko a accepté la situation et a sauté dans la benne du camion. Elle a pris une barre de fer et visé l'homme-machine, frappant sa poitrine. Mais ce robot ne ressentait pas la douleur. Tout au plus, il était légèrement ralenti. Junko a décidé de détruire toutes les pelleteuses. Cependant, l'homme-machine a utilisé une technique de duplication et s'est déplacé devant la voiture en quelques secondes. Une bataille intense allait commencer.